Si les États-Unis espèrent un cessez-le-feu rapide entre Moscou et Kiev, Vladimir Poutine s'affiche pour l'instant en chef de guerre très occupé. En uniforme militaire, il est venu pour la première fois soutenir ses troupes dans la région de Koursk, région russe occupée en partie par l'armée ukrainienne, en réponse à l'offensive menée par la Russie en Ukraine. Le chef du Kremlin entend regagner du terrain et chasser les soldats ukrainiens de la région. Je m'attends à ce que toutes les tâches de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies. Je m'attends aussi à ce que le territoire de la région de Koursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi. L'armée russe affirme avoir repris 1100 km² de la région, soit 86% des territoires conquis par l'Ukraine depuis août dernier. 430 soldats ukrainiens auraient été faits prisonniers selon le chef d'état-major de Moscou. Leur sort est encore incertain. Nous traitons et nous traiterons humainement toutes les personnes qui se trouvent entre nos mains. Dans le même temps, je tiens à rappeler que les mercenaires étrangers ne sont pas couverts par la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre. De son côté, l'armée ukrainienne admet à demi-mot reculer dans la région en déplaçant des unités. Dans la situation la plus difficile, ma priorité a été et reste de sauver la vie des soldats ukrainiens. À cette fin, les unités des forces de défense, si nécessaire, manœuvrent vers des positions plus favorables. Au-delà des considérations humaines, ce coup de force dans la région de Koursk permet à Moscou de faire pression dans les négociations sur un éventuel cessez-le-feu.